endure it forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Soyez bénis ce matin, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu, soyez les bienvenus à l'église La Compassion et à cette soirée de gloire. Nous sommes toujours dans notre thème sur la destinée et ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur les stratégies de la destinée. Dites les stratégies de la destinée. À ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, à ton voisin de devant, à ton voisin de derrière, à ton voisin qui ne te regarde pas, acclamons le Seigneur. Nous sommes debout, nous allons lire 2 portions des Écritures. Genèse 3, verset 15. Mais vous lirez chez vous à la maison tout le chapitre 1, 2, 3 pour avoir la totalité de la pensée. Genèse 3, 15. Vous y êtes? 1, 2, 3. Nous lisons. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous sommes dans Acte 2. Du premier verset jusqu'au verset 11. Acte 2, 1 à 11. Vous y êtes? 1, 2, 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
les stratégies de la destinée. Qui croit qu'il a une destinée? Amen. La destinée, nous l'avons définie comme la trajectoire de ta vie. Nous l'avons définie comme étant le but de Dieu dans ta vie, la finalité de ta vie. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler en termes de stratégie. Lorsque on parle de stratégie, il y a la sagesse et l'intelligence. Retenez cela. Quand on parle de stratégie, il y a toujours la sagesse et l'intelligence. Pour ma part, l'intelligence, c'est l'ensemble des connaissances. Et la sagesse, c'est la capacité de pratiquer les connaissances. Ainsi, tu peux être intelligent sans être sage. L'intelligence, c'est l'ensemble des choses qu'un homme connaît, mais la sagesse, c'est l'ensemble des choses qu'un homme peut faire. La mise en pratique de la connaissance. La stratégie permet d'atteindre un but par la sagesse et par l'intelligence. Le but est là, il faut l'atteindre, mais pour l'atteindre, il faut être stratège, il faut être sage, il faut être intelligent. Ce soir, le Seigneur aimerait que tu lui demandes la sagesse et l'intelligence. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'il manque la stratégie. Leur destinée est à leur portée, mais il y a un problème d'intelligence. Un problème de sagesse. Ils ne savent pas manager, dribbler jusqu'à atteindre leur destinée. Un homme a dit que là où il y a un problème, il y a souvent un problème de sagesse. Là où il y a un problème souvent dans la vie d'un homme, il y a souvent un problème de sagesse. Et la plupart des temps dans ta vie, sache ceci. Lorsque tu vois un homme opérer à des niveaux qui te dépassent, sache souvent qu'il a une sagesse que tu n'as pas, une intelligence que tu n'as pas. Il a une technologie que tu n'as pas. Alléluia. Cet homme qui est assis là, est-il intelligent? Cet homme, cette femme qui est là, est-elle sage? Il ne suffit pas seulement d'avoir une destinée, mes frères. Il faut être sage, il faut être intelligent, il faut être stratège. Il ne suffit pas seulement d'avoir des promesses. Il faut avoir l'intelligence et la sagesse pour vivre ces promesses. Je vais vous donner quelques brides d'exemples et puis je vais revenir au texte que j'ai lu, aux deux textes, pour que vous compreniez à quel point la sagesse, l'intelligence sont importantes dans la vie. Je donne un exemple. Dieu veut bénir Ruth, lui donner Boaz, mais conduit par l'esprit, Naomi lui donne le conseil d'aller glaner dans le champ de Boaz et de se coucher à ses pieds. Une stratégie. Jésus-Christ veut sauver la Samarie. Qu'est-ce qu'il fait? Il sauve une seule femme, la femme samaritaine. Elle va annoncer à toute la Samarie qu'elle a rencontré le Messie, qu'elle a rencontré un prophète. Bien-aimés frères, sœurs, es-tu suffisamment intelligent, suffisamment sage pour devenir l'homme que tu dois devenir? Car une destinée réclame toujours de l'intelligence, réclame toujours de la sagesse. Toujours. Et d'ailleurs, plus une destinée est grande, plus une destinée est importante, plus il faut grandir dans la sagesse. La sagesse te permet de faire peu d'efforts là où d'autres utilisent beaucoup de force. Un homme sage est capable en une seconde de résoudre un problème qu'un homme fort résoudra dans 10 ans. Je vous donne un exemple simple.
L'éléphant est plus fort que l'homme. Le lion est plus fort que l'homme. Mais qui dompte l'autre? Qui domine l'autre? C'est l'homme. L'homme est capable d'endormir un éléphant. Pourquoi? Avec l'intelligence, la technologie. Il fait une piqûre, un somnifère, tout petit. Il met seulement dans l'éléphant. L'éléphant dort, il transporte l'éléphant. Il peut le couper en 1000 morceaux. Mais l'homme est tout petit, mais il a une sagesse. L'homme qui est sage est plus fort que l'homme qui est fort. L'homme qui est sage est plus fort qu'un homme qui est fort. Qui domine le monde aujourd'hui? Est-ce que c'est les champions du monde de boxe? Qui dirige le monde aujourd'hui? C'est les champions du monde de karaté? Qui sont ceux qui dirigent le monde? Ce sont les hommes intelligents, les hommes sages. Alléluia. Donc, mon frère, si dans ta destinée, tu négliges la sagesse, tu auras du retard dans ta destinée, tu perdras des opportunités que Dieu te donne, tu rateras tellement de choses. Une requête que je vous demande chaque fois que vous priez, demandez à Dieu la sagesse. La sagesse. Jacob apprend qu'on a violenté sa fille. Il va pas en guerre. Pourquoi? Il se rend compte que ses fils ne sont pas là. Il garde silence. Pourquoi? Il n'est pas en position de force. Il attend que ses fils reviennent pour en parler. Parce que s'il allait en guerre tout seul, même s'il est Jacob, on allait le tuer. Il attend le moment, la sagesse, l'intelligence. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui agissaient et qui réfléchissaient après. Vous aurez beaucoup de problèmes dans votre destinée. Ce proverbe congolais le dit bien. Buzo baliboso, maele, sima. Oui, beaucoup de gens vivent ça. Ils agissent d'abord. Ils font d'abord des folies. Après, ils réfléchissent. Mais certaines choses, tu as du mal à les rattraper. Tu as du mal parce que déjà, tu as opéré dans la folie. Amen. Les hommes même le disent. Avant de parler, il faut tourner 7 fois sa langue dans la bouche. C'est une sagesse humaine, mais qui se retrouve dans la sagesse divine, où la Bible dit que l'homme qui parle trop ne manque pas de péché. La sagesse, l'intelligence. La grâce t'ouvrira les portes. Mais c'est la sagesse et l'intelligence qui va te maintenir dans les portes. La grâce t'élèvera, mais c'est la sagesse et l'intelligence qui te maintiendra. Alléluia. La grâce va attirer les gens vers toi pour voir, mais c'est la sagesse et l'intelligence qui feront que les gens demeurent près de toi. Bien-aimés frères, sœurs, priez Dieu qui vous donne la sagesse. Je me souviens un temps, je lisais les proverbes tous les jours. Je les mettais en audio, je les méditais, je les mettais en audio. Et je me suis rendu compte à quel point il est important dans la vie d'être sage. Et la sagesse n'a pas d'âge. Amen. La sagesse n'a pas d'âge. Déjà à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ manifestait la sagesse, de sorte qu'il s'entourait des personnes plus âgées que lui. Ne dis pas, je suis encore jeune, je peux faire des folies et je peux vivre sans réfléchir. Alors quand je grandirai, je vais commencer à réfléchir. Fais très attention, car certaines choses qui sont commises dans la jeunesse vont te suivre toute ta vie. Alléluia. C'est maintenant déjà que tu dois décider d'être stratège. Tu vas atteindre quelle destinée? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit tu seras ça? Gloire à Dieu. Tu as la révélation, c'est bon. Quel est le chemin? Et quelle est la sagesse et l'intelligence que tu dois avoir? Ouais. On te présente ici un jus dans un verre et à côté, on te présente un autre jus dans une belle canette. Qu'est-ce que tu prendras? Tu prendras le jus dans la canette. Mais c'est le même jus.
Mais la présentation du jus a fait que tu sois tourné vers la canette. C'est l'intelligence et la sagesse. Même produit, mais une présentation différente, et ça fait la différence. Ce n'est pas parce que tu sais, c'est que tu deviendras, que tu ne dois pas y ajouter de l'intelligence et de la sagesse. Alléluia. Et voyez cela dans l'histoire de la parole. Dans Genèse, la Bible dit, Dieu dit au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. Le diable entend cela. C'est la postérité de la femme qui va écraser ma tête. Donc, mon ennemi, c'est la postérité de la femme. Dieu a décidé, au travers de la postérité de la femme, de manifester le salut dans le monde. Le diable le sent et il décide de s'opposer à la postérité de la femme pour que la postérité de la femme n'écrase jamais son talon, n'écrase jamais sa tête. Une guerre entre la postérité de la femme et l'esprit qui est dans le serpent. Il faut de la stratégie. Le diable met en place des stratégies, Dieu aussi met en place des stratégies. Et j'aimerais vous dire que tout ce que nous vivons sur la terre, c'est une guerre de stratégie. Ce ne sont que des stratégies. Tout le combat entre Dieu et les ténèbres, c'est stratégie et stratégie. Et si toi, tu te retrouves au milieu de cette guerre et tu n'es pas stratège, la stratégie du diable t'aura. Qu'est-ce que le diable fait? Il dit, si c'est par la femme que on va me détruire et écraser ma tête, alors moi, tout ce qui sortira de la femme, je vais le pervertir, car je connais Dieu. Dieu m'a rejeté parce que j'ai péché. Alors si j'amène le péché dans la postérité de la femme, Dieu qui est saint sera incapable d'utiliser la postérité de la femme pour m'écraser la tête. Il maîtrisait Dieu, il connaissait Dieu, c'est le Dieu de sainteté, c'est le Dieu de justice, c'est le Dieu qui l'a précipité, c'est le Dieu qui juge, c'est le Dieu qui ne tolère pas le mal. A dit alors moi je vais infecter la postérité de la femme pour qu'elle devienne inutilisable et je verrai comment Dieu va atteindre son but d'écraser ma tête par la postérité de la femme, car lui n'utilise que des instruments purs, alors je vais rendre impurs tous ces instruments et personne ne pourrait être utilisé. Quelle stratégie? Quelle stratégie? Comment tu peux faire? Tu ne manges que des assiettes propres. Et maintenant, on salit toutes tes assiettes. On dit, mange alors. Tu ne vas pas manger. Comment Dieu pouvait parer à une telle stratégie? Nous servons un stratège. Nous prions un stratège. Et nous devons être un peuple rempli de sagesse. Lorsque Adam et Ève ont des enfants, Caïn et Abel, et certains disent que c'était des jumeaux, ils cherchent parmi eux celui qui a un cœur mauvais. Et il choisit Caïn. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le diable vient vers toi, ce n'est pas que tu es prédestiné à faire le mal, non. C'est ton mauvais cœur qui l'attire. Amen. Hein? C'est ton mauvais cœur qui l'attire, qui lui ouvre une porte. Sans le diable, Caïn était mauvais. Lui n'a fait qu'accélérer son mauvais cœur. Alléluia. Il entre en Caïn. Caïn qui est l'aîné. Et Caïn tue Abel. Alors, Adam et Ève n'ont plus d'enfants. Et il dit, on verra comment tu vas écraser ma tête. Ce grand frère a tué son petit frère et là, personne pour écraser ma tête. Et Dieu suscite Seth. Seth naît et Seth par lui. Les gens commencent à adorer Dieu. Les gens commencent à prier Dieu. Mais il pervertit encore la descendance de Seth. De sorte que Dieu est obligé d'envoyer le déluge sur la terre. Vous imaginez? De raser toute la terre. Toute la terre avec la pluie. Mais Dieu voit parmi ces hommes un homme appelé Noé. Il le prend
avec ses fils, avec des couples d'animaux. Il les place dans l'arche. Mais dans cette arche aussi, le diable entre. Lorsqu'ils accostent, la Bible nous dit que Noé, cet homme qui a entendu Dieu s'enivre, se dévait, et son fils cadet Cham vient vers son père et voit sa nudité, va le raconter partout. Et lorsque Cham a vu la nudité de son père et est allé le rencontrer, qu'est-ce que Satan voulait faire? Il voulait que la malédiction tombe sur Noé, sur ses enfants, sur tous les enfants. Il voulait que Sem et Japheth, influencés par Cham, tous puissent aller voir la nudité de leur père et puissent aller se moquer pour que les trois automatiquement soient maudits. Il opère par ce qu'on appelle l'infection. Il opère par ce qu'on appelle la contagion spirituelle. Il contamine Noé, il le pousse à l'ivrognerie et il contamine Cham. Cham tombe dans une curiosité malsaine et un manque de sagesse à raconter la nudité de son père et il va auprès de ses frères pour les contaminer également, mais ceux deux refusent. Ainsi, Cham est maudit. Ses fils sont maudits. Sa descendance est maudite. Et Dieu se choisit Sem. Et par Sem, Dieu suscite un homme. Mais cet homme, le père d'Abraham, tombe dans l'idolâtrie. Il commence à adorer le soleil. Il commence à adorer des divinités étrangères. Et Dieu parle à son fils, Abraham. Et lorsqu'il tombe sur cet Abraham, c'est un homme stérile sans enfant. Et là, le diable dit encore, mais il n'a même pas d'enfant. Sarah n'a pas d'enfant. Pire, elle est incrédule. Elle ne croit pas que Dieu peut accomplir sa promesse. Mais Dieu finit par accomplir sa promesse, alors que cette femme est vieille. Mais avant qu'elle naisse, l'ennemi pousse Abraham, l'homme de la foi, à connaître Ismaël. Ainsi, il y a deux postérités. Ismaël et il y a Isaac. Et Ismaël commence à se moquer d'Isaac. Et je sens et je pense que pour ma part, Ismaël allait faire ce que Caïn avait fait à Abel. C'est pourquoi Dieu a permis qu'Ismaël soit chassé pour qu'Isaac reste seul, car Ismaël était plus grand qu'Isaac. Et Isaac reste. Mais il attaque Isaac aussi. Isaac épouse une femme. Et cette femme n'accouche pas, elle aussi. On verra. Et un miracle arrive. Elle a deux jumeaux dans son ventre. Elle a Jacob et elle a Ésaü. Ésaü, le grand frère, il aime le monde, il aime les Cananéens et le diable le choisit. Jacob, un menteur aussi, tu passeras par où? Mais Jacob a un cœur à la fois, tourné vers le mal et le vol et tourné vers Dieu. Un hybride spirituel. Mais Ésaü totalement tourné vers le monde. Et il vole la bénédiction de son père, de son frère. Et le diable se moque. Il dit, on verra, tu passeras comment? Un voleur, qu'est-ce qu'il va me faire? Un voleur, il a volé la bénédiction de son père. Mais Dieu recherche ce même Jacob. Il le brise, il change son nom, il appelle Israël. Et lorsque cet homme enfante, il enfante des tribus, des patriarches. Et le premier de ses fils, Ruben, qui devait être celui que Dieu allait utiliser, se livre au péché et couche avec les femmes de son père. Et son père le maudit et le diable est content. Et la royauté qu'il était réservée, Dieu la prend, il la donne à Judas. Et Judas, le diable aussi l'attaque. Il tombe avec une prostituée et il ne peut engendrer de roi à la première génération. Mais Dieu qui fait grâce entre en David après Saoul qui est sorti de Benjamin. Et c'est là qu'il y a David. David, un homme selon le cœur de Dieu.
un homme qui chante les cantiques. Mais un jour, alors qu'il arrive au summum de son règne, il voit une femme d'autrui. Et il prend cette femme. Et le diable est content. Il entre par l'adultère. Pire encore, il le pousse dans l'hypocrisie. Pire encore, il le pousse au meurtre. Et Satan est content. Il dit, c'est fini. Regarde là. Qu'est-ce qui peut me faire? Un adultère, un menteur, un hypocrite, un meurtrier. Qu'est-ce qui me fera? Quelle est cette postérité de la femme qui écrasera ma tête? Ils sont impurs et tu ne peux les utiliser. Mais Dieu, dans sa grâce, David pleure. Et après qu'Uri soit mort, David épouse Bathsheba. Cette fois-ci, ça devient sa femme. Et avec cette femme, il a un deuxième enfant, car il a eu un enfant que Dieu a tué, l'enfant du péché. Et puis Dieu leur donne Salomon. C'est alors que Salomon vient. Et lorsque Salomon est sur le trône, il demande la sagesse. Lorsqu'il devient roi, il demande la sagesse car il comprend qu'une grande destinée réclame la sagesse. Et Dieu lui donne une sagesse que personne n'a jamais eue, de sorte que les reines venaient de l'Éthiopie pour entendre sa sagesse. Riche et béni, manifestant la richesse de Dieu, mais au summum de son règne, dans sa vieillesse. Il aime des femmes étrangères qui le poussent à l'idolâtrie et Dieu l'abandonne. Mais quand Dieu l'abandonne, il ne l'abandonne pas totalement à cause de David. Et ainsi, il laisse des tribus à son fils Roboam. Mais Roboam n'était pas totalement à Dieu. Ainsi, d'un côté, il y a Jéroboam, qui est le serviteur de Salomon, qui reçoit plus de tribus que le fils de Salomon, Roboam. Et c'est là qu'a commencé le schisme d'Israël. Israël est divisé en deux parties, le royaume du nord et le royaume du sud. Une partie qu'on appelle Judée, une autre qu'on appelle Israël. Et voici maintenant que les problèmes commencent. Les rois commencent à attaquer ces deux royaumes. Ils commencent à attaquer ces deux royaumes et ils les amènent en déportation. Ils prennent les Juifs, ils les amènent. C'est alors que vous entendez l'histoire de Daniel, vous entendez l'histoire d'Abnego, Méshach, Shadrach, l'histoire d'Esther. C'est lors de la déportation des Juifs où ils se retrouvaient dans des territoires étrangers parce que Israël avait été divisé après Salomon. Et là, le diable est content. Ils ne sont même plus un. Ils ne sont même plus un. Voilà qu'ils sont répandus dans le monde. Mais tous n'étaient pas rependus. Certains sont restés. Et pendant des années, des prophètes viennent. Ils donnent des prophéties qu'une vierge va enfanter. Ils donnent des prophéties qu'un Messie viendra. Et pendant même une période de 400 ans, entre Malachie et Matthieu, Dieu se tait, il ne parle pas. Et le diable dit, fini, il parle même plus. C'est là qu'il y a le règne des pharisiens. Lorsque Dieu s'est tu, des faux docteurs sont venus prêchant la tradition humaine à la place de Dieu et ils avaient pignon sur eux. Et c'était le silence de Dieu. Satan a dit, j'ai gagné. Il n'y a plus rien. Mais la Bible nous dit qu'un ange appelé Gabriel a été envoyé vers une femme appelée Marie et lui a donné la promesse qu'elle allait engendrer le Fils de Dieu. Cette femme a cru et la sémence de Dieu a été déposée en elle. Mais c'est que Satan ne savait pas que quand Dieu disait que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, ce sera la postérité de la femme et 100% la postérité de la femme. Mais lui pensait que la postérité de la femme, ce sera un enfant qui sort d'un homme et d'une femme et par la femme, alors que ce sera de Dieu à la femme sans un homme. Satan ne comprend pas tout dans ta vie. Je dis, Satan ne comprend pas tout dans ta vie.
Et même s'il est présent quand on te prophétise, il ne peut pas tout comprendre dans ta vie. Car Dieu donne les grandes lignes, mais les détails, c'est lui-même qui en a le secret. Même si tu es là lorsqu'on me donne une prophétie, tu ne peux pas me bloquer parce que tu ne maîtrises pas tout, car tu ne maîtrises pas celui qui a donné la prophétie. Il pensait qu'il avait maîtrisé la postérité de la femme, mais il ne comprenait pas que ce serait une postérité de la femme, totalement postérité de la femme, mais totalement Dieu. En soi, Satan ne savait pas que lorsque Dieu disait que la postérité de la femme t'écrasera la tête, il ne savait pas que Dieu lui-même allait entrer dans la femme comme lui est entré dans le serpent. Tu es entré dans le serpent pour pervertir la femme. J'entrerai dans la femme pour t'écraser la tête. Ça, il n'avait pas compris. Dis à ton voisin, il n'avait pas compris. Dis à celui de gauche, il n'avait pas compris. Et il ne comprendra pas toujours. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Oh my God, my God, my God. Et c'est que souvent, aussi nous pensons que quand Dieu agit, le diable est calme parce qu'il est habitué. Non, lui aussi il est étonné quand Dieu agit parce qu'il n'est pas omnipotent. C'est l'omnipotent qui n'est jamais étonné. C'est l'omniscient qui n'est jamais étonné. C'est l'omniprésent qui n'est jamais étonné. Lorsque Jésus marchait sur l'eau, le diable était étonné. Alléluia. Et lorsque Dieu a promis à la femme qu'elle va maintenant engendrer, mais pas par la femme, il a dit, oh Dieu, même ça. Mais quand c'est arrivé, il a dit, c'est pas vrai. Elle est vraiment enceinte, mais je sais que cet homme n'a pas connu cette femme. C'est alors qu'il a commencé à tout faire pour tuer Jésus. Il a commencé à entrer dans des hommes Hérode pour tuer Jésus, mais Dieu protégeait Jésus par des songes. Est-ce que je peux dire, il entre dans des hommes pour tuer Jésus, mais Dieu entre dans des songes pour le protéger. Il entre dans des rois et des militaires pour tuer Jésus, mais Dieu entre dans un charpentier. Et Jésus-Christ est amené par Joseph en Égypte, en Afrique, car c'est une prophétie qu'un jour l'Afrique recevrait l'évangile. Et j'aimerais vous dire que l'Afrique a toujours été présente lorsque Jésus a eu un besoin. Lorsqu'on voulait le tuer dans l'enfance, l'Afrique est venue et l'a recueilli. Lorsqu'il portait la croix, Simon de Cyrène, qui veut dire Libye, a porté aussi la croix. Et aujourd'hui, alors que le monde rejette l'évangile, les Africains prêchent l'évangile. Amen. Alléluia. Et Jésus va en Égypte et il devait revenir, mais il apprend que le fils de celui qui est mort, le roi, est encore là et il attend jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne avec ses parents. Et Jésus, vous allez remarquer, pendant un temps, il était caché. On ne parle pas trop de son enfance, on ne parle pas trop de sa jeunesse, parce que la stratégie, c'était de se cacher. Des fois, la sagesse, c'est se cacher. Ah oui, bien aimé, il y a toujours le va cache-toi avant le va montre-toi. C'est une stratégie de se cacher. N'aie pas toujours l'habitude de te montrer. Ce n'est pas stratégique. Des fois, dans la vie, cache-toi. Si tu cherches le soleil maintenant, il se cache. Pourquoi? Ce n'est pas le temps qui se manifeste parce qu'on aura chaud. Amen. Hein? C'est le temps qu'il disparaisse et c'est bon qu'il disparaisse afin qu'on l'apprécie le matin. Car si tu te manifestes avant ton temps, on ne t'apprécie pas. Amen. Hein? Alléluia. Parce que maintenant on veut dormir. Amen. Hein? Et Jésus-Christ se cache jusqu'à ce qu'il attende que Jean-Baptiste commence son ministère pour se manifester. Si celui qui doit te baptiser n'a pas encore commencé le ministère, tu ne peux pas commencer le ministère. C'est pourquoi tu dois accepter dans la stratégie de Dieu qu'il y ait toujours des gens avant toi. Car s'ils ne sont pas avant toi, tu ne peux pas te baptiser toi-même, même si c'est toi le créateur de l'eau.
Il ne pouvait pas dire, oh, viens à la maison, baptise-moi. C'est lui le créateur de l'eau. Il pouvait appeler la rivière, le Jourdain. Il pouvait appeler le Jourdain à la maison. Mais par humilité, Jésus est allé vers le Jourdain. Oh, rabacha. La sagesse aussi, c'est même quand tu as l'autorité, tu t'humilies. Ouais. Même si tu es chef, tu fais comme si tu n'es pas chef. C'est le Jourdain qui devait se déplacer vers Jésus. Le désert devait se déplacer vers Jésus. Jean-Baptiste devait se déplacer, mais Jésus se déplace. Il se déplace, il s'humilie, le ciel s'ouvre et la colombe descend, car la colombe ne descend que celui qui est mouillé. Il fallait qu'il se mouille pour que la colombe descende. Il fallait qu'il soit humble. C'est alors que Jean-Baptiste confirme que celui-ci est l'agneau de Dieu. Mais quand on dit agneau de Dieu, selon Genèse, celui-ci est celui qui écrasera la tête du serpent. L'agneau de Dieu. Alléluia. Et directement, après le baptême, Jésus est conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Certains disent qu'il était tenté le dernier jour. C'est pas vrai. Il a été tenté tous les jours, mais le dernier jour est Indaki. Certains, si vous lisez, il a été tenté pendant 40 jours, et puis on dit le dernier jour, le diable est venu. Quand tu mets ces passages ensemble, il a été tenté tous les jours, mais le dernier jour, la tentation est montée. Et Jésus va dans le désert. Le désert, c'était un match d'entraînement, préparant la croix. Si je te bats à l'entraînement, je vais te battre devant plusieurs personnes. Là, il n'y avait pas beaucoup de gens. C'était Jésus et Satan dans le désert. Alléluia. Et vous imaginez, c'est... est-ce que je peux dire ça? La Bible dit que Jésus-Christ, il est sorti revêtu de la puissance, mais après qu'il ait été tenté par le diable, qu'il est vaincu. Donc celui qui était tenté, il n'était pas revêtu, il était seulement rempli. Mais celui-là, il a vaincu Satan. Maintenant, celui qui était revêtu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, dans sa apparition la plus faible, il a tapé Satan. Mais il est écrit, non, qu'après le jeûne, il a été revêtu. Mais quand il est entré, il a été rempli. Parce qu'il y a une différence entre la plénitude et le revêtement. La plénitude te donne la nature, le revêtement te donne la puissance. Mais Jésus remplit, le diable le tente au niveau du corps, il résiste. Pourquoi quand il dit change la pierre en pain pour manger le corps, il résiste. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier corps. Dans le niveau de l'âme, il dit tu es le fils de Dieu, jette-toi l'orgueil. Il dit non, tu ne tenteras pas ton Dieu. L'âme, que le Dieu de paix vous sanctifie corps, âme. Dans le niveau de l'esprit, il dit si tu m'adores, je te donne. Tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Esprit, que le Dieu de paix vous sanctifie corps, âme et esprit. Et Jésus a la victoire avant la croix sur le diable. L'entraînement, il lui donne 3 KO. Il teste la stratégie. De la même manière que quand tu fais un 4x4, avant de le manifester sur le terrain, tu le testes dans les forêts avant de les vendre. Bien-aimé, quand Jésus fait cela, il finit son jeûne, il est revêtu de puissance, il va dans le temple et il ouvre le livre d'Ésaïe et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Et il est impossible qu'il y ait année de grâce sans que la tête du serpent soit écrasée. Il confirme, je suis venu accomplir la prophétie de Genèse. Il n'a pas peur. Maintenant, Satan sait que c'est lui. Celui que j'ai cherché en David, c'est lui. Celui que j'ai cherché en Moïse, c'est lui. Celui que j'ai cherché en Jacob, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Et le diable savait que c'était lui. Les démons le savaient. Car des fois, lorsqu'ils le voyaient, ils disaient, tu es le fils de Dieu. Tu es venu nous perdre. Et Jésus, taisez-vous. Ne dites pas pourquoi. Il savait qui il était. Il savait que c'est le Créateur qui est entré dans un homme. C'est lui. Mais à la fois, même s'il savait que c'était lui, comme le diable était un impoli, il a dit, Dieu a commis l'erreur. Tu es venu dans un corps. Je vais t'avoir maintenant. Au yenabak niveau nanga. Oui, un impoli. Oh, je vais te démontrer l'impolitesse du diable. Quand on dit qu'il a pris Jésus-Christ, il l'a amené dans un lieu élevé. Il lui a dit, jette-toi. C'était la pensée, non? Parce qu'on ne se corrompt pas la cheville en pensée. C'était réellement physique. Donc il touchait Jésus, il l'amenait.
Quand il dit non, je te montre la gloire des nations, il le menait à un endroit, un impoli, qui tente son propre créateur. Et maintenant, Jésus-Christ sait, et le diable sait. Maintenant, il se pose la question, ça se fera comment? Mais ce qui est terrible, c'est que la parole le dit, et Jésus lui-même le disait, qu'il doit mourir, il doit souffrir pour sauver. Mais c'est comme si quand il disait, Satan n'entendait rien. Car si moi j'étais Satan, je vais faire une réunion avec tous les démons et les sorciers. Je veux dire, faites tout, qu'ils ne meurent pas. Vrai ou faux? Quelqu'un qui dit, il faut que je meure pour que je sois sauvé. Il faudrait que je meure. Non, faites tout qu'ils ne meurent pas. Quand Dieu parle, Satan ne comprend rien. Quand Dieu parle, Satan ne comprend rien. Quand Dieu parle, Satan ne comprend rien. Je vous dis, quand il parle, Satan ne comprend rien. Et pendant son ministère, Jésus chasse les démons. Il travaille dans la pluie. Il guérit les maladies. Il travaille dans la pluie. Il multiplie les pains. Il travaille dans la pluie. Il ouvre les yeux des aveugles. Il travaille dans la pluie. Tu vois, si je suis gaucher, mais je tape la droite. Tu vas croire que je suis droitier. Mais tant on ça gauche. Au cas où il des hélicos. Il amène dans la puissance. Et Satan a fait que Dieu puisse écraser sa tête par la puissance. Mais ce n'était pas ça la stratégie. La stratégie, c'était de le vaincre par la faiblesse. Oh, retayashaya. La stratégie, c'était le vaincre par la faiblesse. Ah non. Nous prions un Dieu intelligent. Parce que pour écraser la tête du serpent, il faut la force. Mais Jésus a écrasé la tête du serpent par la faiblesse de la croix, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. On attrape Jésus. Il n'y a pas de tonnerre. On lui arrache la barre. Pas d'éclair. Il dit, oh, Nzamba comme faible, bon profiter. Alembi. On crucifie sa main droite. Même le bois là ne brûle pas. La main gauche, ça ne brûle pas. Les pieds. Et il dit, non, Tozo gagné. Bendeko, Tozo gagné. On le soulève. Et rien n'arrive. Il dit, non, vraiment. Non, nalungi ye moko. Mais ceux qui ne savaient pas que tous ceux qui ont fait à Jésus, on le faisait pour notre compte, pour qu'on puisse plus nous le faire. Chaque blessure nous guérissait. Chaque déshonneur nous élevait. Chaque abaissement nous élevait. Et la Bible dit quoi? Lorsque le Fils de l'homme sera il attirera tous les hommes à lui. Comme maintenant il élève, il fait quoi? Il accomplit la prophétie pour que les hommes soient attirés par Jésus. En soi, diable abandaki komi betaye moko tanga o betaye. Et là, il est à la croix. Et les dominations, les autorités disent en taille. Mais ils ne savent pas qu'en ce moment-là, Jésus-Christ les dépouille. La Bible dit, il les a dépouillés. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il a porté une couronne d'épines pour que tu portes une couronne de gloire. Il est mort nu pour que tu ne manques jamais de vêtements. Et lorsque le Père l'abandonne, il dit, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est pour que toi tu deviennes fils de Dieu, parce qu'il fallait que le fils, par essence, puisse être déconnecté pour que soit greffé le fils adoptif. Mantarababa sintaraba yeko sotolo brobobo sa.
Oh, c'est que Satan ne savait pas en soi que lorsque Dieu disait au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon, c'est-à-dire que c'est ta morsure qui écrasera ta tête. Vous comprendrez, c'est-à-dire que le secret du salut du monde est dans ton venin. Je vais expliquer. On dit quoi? La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Si tu écrases la tête d'un serpent, il te mord le talon. Tu meurs parce qu'il te communique le venin. Mais en soi, c'est ce venin-là qui tue, qui écrase la tête. C'est-à-dire quoi? Je t'utiliserai toi-même pour te détruire toi-même. C'est-à-dire que non bête, on a vu ma coffre, non bête, on a vu chaos. Satan t'a mis bêta et moro. Sa méchanceté l'a poussé à tuer. Et c'est sa méchanceté qui nous a sauvés. En soi, Dieu voulait le montrer, tu n'es qu'une créature. Tu es petit, tu es petit. Est-ce que tu es en train de... Tu es petit. Oui, bien aimé, quand tu écoutes un tel message, tu n'as plus peur du diable ni des démons. Tu n'as plus peur du diable ni des démons. Non, tu ne peux pas. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église, il n'avait pas peur du diable, puis il a peur du diable. Non, ça ce n'est pas l'évangile. Lorsqu'on écoute l'évangile, on n'a plus peur du diable, on n'a plus peur des démons, on n'a plus peur des sorciers. C'est ça l'évangile. Oui, quand tu écoutes l'évangile, tu ne peux pas avoir peur du diable. Arrêtez d'écouter ces prédicateurs qui vous effrayent, parlant des démons, des démons. Un prédicateur, quand il prêche, tu vois que le diable est petit. Car il est petit. On a yoki mate, on a nazongi na ndaku na bangi na koki kolala te mate ate, on a sa mate ate. Oh, donne-moi un amen que je prêche. Ou on invite un sorcier ici, il nous donne des témoignages, et puis on rentre en ayant peur. Jamais vous n'allez témoigner ici. Jamais, jamais. Je n'ai pas besoin de connaître les profondeurs de Satan. Alléluia. Ne me parle pas du deuxième monde, parle-moi du troisième ciel. Ne me parle pas de la puissance des sorciers, parle-moi de la puissance du Saint-Esprit. Ne me parle pas de la puissance des magiciens, parle-moi de la puissance de Dieu. Oh, donne-moi un amen que j'avance. Alléluia. Et là, Jésus dépouille les autorités, match échangé. Il prend nos maladies, notre malédiction, nos péchés, nos iniquités. Il prend tout. Et puis il dit, Père, tout est accompli. 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 Oh, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui est accompli? Père, la tête du serpent, elle est écrasée. La prophétie de Genèse est accomplie. Père, c'est accompli. Mando roseke bébé. La terre a commencé à trembler. Le ciel est devenu noir. Les pierres ont commencé à se déchirer. C'était le Fils de Dieu. Ce n'était pas que le Fils de Marie. C'était le Fils de Dieu. Et lorsqu'on le met à la croix, il meurt plus vite que les deux autres. Pas parce qu'il était faible, parce qu'il était sage. Même dans sa mort, il était intelligent. Je vais te prouver. Il faut qu'on fasse la sagesse. Et Razababa. Oui. Pourquoi je dis ça? La Bible nous dit qu'on est venu pour briser ses os. On brisait les os des crucifiés lorsqu'ils tardaient de mourir et il fallait vite les enterrer. Mais comme le corps du Christ doit être intact,
Il est mort avant, et quand on est venu briser ses os, on l'a trouvé déjà mort, et on n'a pas touché, et il est mort intact. Nous n'avons pas un sauveur qui manque un pied, non, il est mort intact. La seule chose qu'il a, ce sont les marques de la croix qui va te présenter pour te dire, c'est moi, je suis mort pour toi. Et on le prend, on le met dans un tombeau. Et on dit, on verra. Il avait dit qu'il allait ressusciter. Des grands prophètes sont venus, ils sont morts. Moïse est mort. Élisée est mort. On verra s'il va ressusciter. Et ils prennent une grosse pierre, révélant leur peur de sa résurrection. Poso na kufi ato chedra na kufi boni mabanga bwe boso yeba ke naza n'importe qui te. Le premier jour passe, le deuxième. Il n'est pas ressuscité le troisième jour parce que la force est venue le troisième jour, parce qu'il était occupé. Ah, give me a man, I preach you. Oui. Car il est écrit qu'il est allé prêcher aux gens qui étaient perdus au temps de Noé. Il avait du travail. Il est allé arracher la clé du séjour de mort à la mort. Il avait du boulot. C'est pourquoi le troisième jour, il avait fini le travail. Il pouvait sortir. Oui, c'est pas que le premier jour, la mort l'étouffait. Il n'arrive pas. Le deuxième jour, il n'arrive pas. Non. Il était occupé à prêcher. Il avait beaucoup de choses à faire. Ah, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus-Christ de Nazareth. Le plus beau entre 10 000. Le chemin, la vérité et la vie. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. La joie de ma joie. La force de ma force. Jésus. Alléluia. Et ma rebobo sotayaba. Nul n'est comme lui, nul n'est semblable à lui, nul ne peut se comparer à lui. Il est le prophète des prophètes, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, gloire à Dieu. Le troisième jour arrive. Un ange pointe comme un ballon la petite grosse pierre, pointe, et Jésus sort. Laissant les habits de la mort et portant les vêtements de la résurrection. Et je me pose toujours, où était la garde-robe? Les anges sont venus, comme ils sont venus le nourrir dans le désert, ils sont venus avec un vêtement du ressuscité. Et Jésus sort. Il apparaît à Marie de Magdala. Et il lui annonce qu'il va apparaître à ses frères. Et il vient parmi eux. Il traverse les murs. Et il leur dit qu'il s'en va. Mais que doivent aller prêcher, faire de toutes les nations les disciples. Satan maintenant se dit, ah, il m'a vaincu. Mais si beti mutu na chambre, soko bimi libanda te koloba ki okoselo makambo ka beta kiyo. En soi, évangéliser c'est dire, boy loba ke na beta ye libanda. C'est ça la bonne nouvelle. Na beta ye bo ke ndeko ke na beta ye po sala ka munoka ke wangana. Allez dire au monde ce que je fais. Je suis mort, je suis ressuscité. Faites de toutes les... Alors Satan sait que Jésus a écrasé sa tête. Mais il dit, je vais faire qu'il y ait des gens qui le sachent jamais. Comme ça, je veux continuer à opérer dans l'ignorance. C'est pourquoi le diable combat l'évangélisation. Parce que l'évangélisation va dire au monde, Satan, la tête est écrasée. N'ayez pas peur de lui. Parce que si on écrase ta tête, tes stratégies aussi sont bizarres parce que la tête ne fonctionne plus.
N'ayez jamais peur du diable, sa tête ne va pas bien. Mais si on écrase la tête, la queue peut bouger, mais en désordre. C'est pourquoi Satan, il mange ses enfants, il tue les sorciers, les magiciens, pour mouki les obètes en désordre. Alléluia. Mais oui, si la tête est écrasée, la queue bouge en désordre, frappe ses enfants, ses ennemis. Moi, mutasale li Satan ne peut koufi mabe. Mukila. Mutu esa asuste. Amen. Alors il sait qu'il y a des disciples, Pierre, Matthieu, Jean, à qui Jésus a dit d'aller faire de toutes les nations les disciples, d'aller dire au monde qu'il était vainqueur. Il dit, je vais les combattre, je vais les distraire, je vais faire qu'ils puissent se diviser. C'est pourquoi vous voyez ce qui arrive maintenant. Des chrétiens distraits. Qui nous distrait? C'est pas Dieu, c'est Satan. Le temps qu'on parle de futilité, on oublie de dire aux gens, la tête est écrasée. Comme ça, comme lui règne dans les ténèbres et dans l'ignorance, il se comporte comme si la tête n'est pas écrasée. Parce que là où il n'y a pas la connaissance, Satan opère comme s'il n'a pas été vaincu. Si tu es héritier, tu ne sais pas que c'est à toi. Tu vis comme un esclave. Il veut que le monde vive comme des esclaves et il distrait les gens qui ont la bonne nouvelle, qu'on parle de futilité. Sortez de ces futilités. Oh, sur Internet, on a dit, oh, sur Internet, bien-aimés, prêchons l'évangile. Oh, tel pasteur est magicien, tel pasteur est ceci, bien-aimés, des bêtises, prêchons l'évangile. Des distractions. Alléluia. Et il dit, il va les distraire. Mais eux, ils vont dans la chambre haute. Ils prient. Ils réclament l'accomplissement de la promesse donnée à Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Tout à coup, acte 2, que je vous ai donné. Tout à coup. L'Esprit, qui est l'autre consolateur. Je vous enverrai un autre. Jésus déjà par sa présence consolait ses disciples. Et seul un consolateur peut remplacer un autre valablement pour dire que le Saint-Esprit est Dieu, car seul un Dieu peut remplacer un Dieu. Il vient dans la chambre haute. Il commence à parler en d'autres langues, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit. Mais l'Esprit qui est venu savait qu'il était venu pour qu'il dise que la tête a été écrasée. Mais écoutez la stratégie. Je vous avais dit qu'au temps de Roboam et de Jéroboam, Israël allait en déportation. On prenait les Juifs, on les envoyait dans le monde. On les envoyait. On les faisait souffrir. Le diable disait, je répands cette postérité que Dieu veut utiliser. Je la jette dans le monde entier, loin de votre héritage Israël. Il les jetait partout. Ils étaient persécutés, jetés dans le monde. Mais les Juifs, malgré qu'ils étaient disséminés, éparpillés dans le monde, ils avaient l'habitude de revenir en Israël quand il y avait des fêtes juives pour célébrer le Dieu d'Israël. Et là où ils allaient, ils ne perdaient jamais leur vision et leur doctrine. Ils évangélisaient. Mais entre guillemets, comme c'était pas l'évangélisation, ils faisaient du prosélytisme. C'est-à-dire, ils gagnaient les païens au Dieu des Juifs. Et lorsque les Juifs rentraient en Israël pour fêter des fêtes, leurs amis les accompagnaient. Et c'est ce jour-là qu'il y a eu la Pentecôte. Stratégie. La Pentecôte est tombée en Israël le jour d'une fête de la moisson, car Pentecôte, c'est une fête de la moisson, une fête religieuse, mais le Saint-Esprit a récupéré la fête religieuse pour amener une dimension de l'esprit.
C'est comme les gens qui font la Noël. Toi, tu ne crois pas, mais tu prêches quand même Jésus le jour de la Noël. C'est de la stratégie. Donc, on dit, maintenant, qu'à Botama le 24 décembre, maintenant, au terme, nous y soit solo, bo yambaye. On te nga kyote na Noël, te teya y soit solo, Botama ranamite mabatu. Kobo ya te teya. Alléluia. Et le Saint-Esprit descend et remplit les disciples. Mais pendant qu'ils sont remplis, un bruit se fait au dehors de la chambre et attire qui? Les Juifs pieux et leurs prosélytes et leurs disciples qui ont Dieu, Jéhovah, qui ont Dieu, Elohim, mais qui n'ont pas Jésus. Et c'est Jésus qui sauve. Ils viennent à la porte de la chambre haute entendre les gens qui ont Jésus. Venus de toutes les nations. Et Jésus avait dit quoi? Allez faire de toutes les nations, mais disciples, Jésus amène les nations à la chambre haute. Et voyez, la sagesse de l'église primitive, ils ne tombent pas dans l'orgueil alors que ce sont des bébés spirituels, ils laissent une personne parler. Un problème au Congo, nous devons accepter le leadership des autres. Et il sort. Et la Bible nous dit quoi? Ils les entendaient dire les merveilles dans leur langue, dans les langues qu'on parle là où ils vont. C'est-à-dire celui-ci, il est chez les Arabes, il entend l'arabe. Il dit, Mounoko balobarabistiga ba déportanga. Ayoki grec, ayoki chinois, ayoki anglais, ayoki français. Les langues sont descendues de sorte que les nations entendent que la tête a été écrasée dans les langues. Car le don qui était tombé ce jour-là, c'est ce qu'on appelle le don de diversité de langues, qui est un don qui te permet de parler une langue que tu n'as pas étudiée. Dis mayele. Non, mais nzamba leki messi na rosopa. Non. Aleki penza. C'est-à-dire que lorsque il y avait la déportation des Juifs, c'était l'évangélisation. Quand on prenait les Juifs, on les prend, un Cyrus les prend, on les jette partout. Pour Dieu, c'était l'évangélisation. Ça préparait la Pentecôte. Eux pensent qu'ils déportent, mais Dieu prépare la Pentecôte. Parce qu'il faut qu'ils entrent dans les nations pour attirer les nations et prêcher aux nations dans leur langue. Alors un Dieu comme ça te dit que ta destinée dans ses mains, tu trembles. Tu as peur, tu doutes. Bien aimé, ça c'est de l'incrédulité. Un Dieu pareil te dit, je prends ta vie en charge. Toi tu dis non, il y a trop de sorciers dans ma famille. Est-ce que votre sorcier dépasse Satan lui-même? Dieu a dribblé le diable en personne comme ça, maintenant le petit sorcier de ton quartier. Même s'il vient le jour de ton mariage, ça fait rien du tout. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, hein. Mais moi, ce message me remplit d'assurance quant à ma destinée. Les ennemis peuvent se lever, peuvent raconter des choses sur moi, des calomnies. Toutes ces calomnies concourent pour que je sois ce que je dois devenir. Mutoke unguruta mutukano pendant que zokumba pobo yebane. Nalo on a français. Français c'est quoi? Quelqu'un peut t'égratiner la voiture pendant que tu conduis pour que vous fassiez connaissance. Et quand vous faites connaissance, c'est celui qui va t'engager. Alors, l'égratignure là, il fallait que ce soit, ça ne soit pas. Il y a des gens qui ne suivent que les calomnies. Quand tu es calomnie, c'est quand il va suivre la vidéo. Quand il suit la vidéo, il suit ta prédication, il s'est converti. Alléluia. Vous voyez tout ce que je dis? Ce principe s'accomplit, ce verset. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu récupère le négatif et le positif pour accomplir son plan. Dieu prend les bonnes et les mauvaises choses pour réaliser son plan. Lorsqu'on forme un vase, le vase n'est pas fait que par des douces mains. Le vase aussi est brûlé. Mais les deux font que le vase soit. Les mains te donnent la forme, mais c'est le feu qui te donne la solidité. Bien-aimés frères, ils prêchent et 5000 se convertissent. Voici ma question. Est-ce qu'ils sont restés là-bas? Un touriste ne reste pas. Il doit pas. Quand il partait, il disait quoi?
La tête du serpent est écrasée. La tête du serpent est écrasée. Il le disait en anglais, en arabe, en grec, dans toutes les langues. La tête du serpent a été écrasée. Nous avons le Dieu stratège. Nous avons le Dieu stratège. Et tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Et aujourd'hui, nous avons l'évangile. Un eunuque éthiopien lisait au temps de l'Acte des Apôtres et il ne comprenait pas. Philippe lui a expliqué, il a baptisé les parties et lui il a continué. Et aujourd'hui, l'évangile est ici. Nazoloba on a lingala que moto ya satana et panzanaki. Yentarataya yegema baba moto ya satana et panzanaki. Enala baba baba. On a dit toutes les nations, toutes les langues. Moto ya satana et panzana. La tête du diable est écrasée. Alors, bien-aimés, nous avons reçu le ballon au milieu du terrain. Nous devons l'amener jusqu'au fond, jusque dans le but. Car Jésus revient bientôt. Et en ce temps-ci, nous devons continuer à dire aux hommes de notre génération que le diable était vaincu. Ne nous laissons pas distraire. Église, sortons de la distraction qui est sur Internet. On a dit ça sur celui-ci, de la distraction. Celui qui court ne suit pas ce qu'on dit autour de lui. Concentrons-nous, gagnons notre génération à Jésus. Va dire aux sorciers, le diable a été vaincu. Va dire aux pécheurs, le diable a été vaincu. Si tu reçois mon Jésus, il va briser tes chaînes et les liens. Si tu reçois mon Jésus, il va te transformer. Sortez des polémiques. Tel a dit. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. J'ai pas le temps de monter sur cette chair et dire des bêtises. Car il y a une nouvelle à annoncer. Un homme qui toutes les nuits dort, il voit des démons. Toutes les nuits il dort, il entend des voix sataniques. Il sent des esprits. Mais toi, tu sais que ces esprits étaient vaincus. La stratégie de Dieu fait qu'il puisse passer aux hommes pour que les hommes marquent pour lui, afin qu'ils confondent le diable. Car quand le diable est passé par le serpent pour détruire sa créature, c'était une insulte. Et Dieu a dit, maintenant moi aussi, je vais utiliser la terre pour te confondre. Dieu t'a choisi pour humilier le diable et lui tenir face. Et lorsqu'il t'effraie, tu dis, tu ne me feras rien. Un jour, le diable m'est apparu. Il a pris une forme bizarre, un géant comme ça, une chauve-souris qui parlait un parfait français. Marcelo, arrête de nous déranger. Je l'ai regardé. J'ai dit, comme d'ailleurs tu m'interdis, je vais continuer. Je vais continuer. Frères et sœurs, je peux vous dire pertinemment que vous avez choisi le bon camp. Un vrai Dieu. Alléluia. Et quand même, des fois tu ne comprends pas tout. C'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne gère rien. Ça te dépasse seulement. Pourquoi? C'est un grand Dieu. Reste calme. Attends. Compte sur lui. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, c'est comme si Satan avait vaincu. Mais non, ce n'est pas parce qu'il est à la croix qu'il va pas ressusciter. Et ce n'est pas parce que ta vie semble ne pas marcher que rien ne marche. Non, ça marche, mais dans un sens contraire à ton raisonnement. Tu viens chez moi à la maison et tu veux qu'on cause. Selon l'intelligence de l'homme, tu croiras que nous devons causer au salon. Mais si je suis dans la cuisine, on va t'amener à la cuisine. Mais si la porte de ma cuisine est dans sima, bon, mais moi si mandeko, you can say que ba négliger, nous aura bisika ne mo konzi azar. Comme toi, des fois tu passes par des moments difficiles, tu dis oh nini, non, azar en cuisine. Baluka na sima kuna, fanda pena, kitia mke wana, mais oso la namo.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Oh, gloire, 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 gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Oh, merci Jésus, je t'adore.